Alors, on est dans le Passouk Kaf. Vous l'avez devant vous. Ici, vous avez Passouk Yutet. On avait terminé. Et on est dans Passouk Kraf. Vatomer Alehem. Alors, vous vous rappelez que quand elle est arrivée, et tout le monde a dit, est-ce que c'est cette personne qui s'appelle Naomi qui est partie? Elle était pleine. Rachid dit deux pirouchim, ou bien qu'elle était pleine d'argent, ou bien qu'elle avait des enfants, et que maintenant elle est venue vide. Vatomer Alehem. Elle leur a dit, Naomi, Al tikrena li Naomi. Merci. Ne m'appelez pas Naomi. Que veut dire le mot Naomi? Vient du mot Noam, Naïm, bonne, quelqu'un qui est bien, qu'on dit à quelqu'un, hein? Ouais, d'avoir Naïm, quelque chose qui est bon. Il y a deux choses. Il y a des choses qui sont bons, c'est Naïm, c'est plaisant, exactement. Et il y a des choses qui sont Tov. Tov, c'est bon. Des fois, des choses bonnes ne sont pas toujours plaisantes. Et des choses plaisantes ne sont pas toujours bonnes. Naomi, elle s'appelait plaisante. Naomi. Ne m'appelez pas plaisante, Kirenali Mara. Et appelez-moi amertume. Pourquoi amertume? Ki hemar Shaddai li meod. Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a limité et il m'a donné de l'amertume. Vous voyez qu'elle a employé le mot Shaddai. Elle n'a pas écrit le mot qui est mar li Hashem, parce que normalement, le mot Shakai, c'est le nom avec quoi Kadosh Baruch Hu, il limite. Comme par exemple, la Gemara a dit, avec quel nom Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Avec le mot Shakai. Pourquoi le mot Shakai? Parce que le mot Shakai veut dire la racine du mot ça suffit. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et le monde, il prenait de l'expansion jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a dit Dai, ça suffit. Donc le mot Shakai est un raccourci véritablement de deux mots. Chez Amar, Leolamo, Dai, celui qui a dit à son monde, ça suffit. Donc le mot Shakai, il représente un petit peu une limitation. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand je suis parti, elle a dit, j'étais rempli, j'avais de tout. Et maintenant, je suis limité et j'ai été limité par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Et vous voyez qu'ici, elle a employé le mot Shakai, pas le mot Elohim et pas le mot Yud Kevavke. Ani, Melea alarti vereka meshivani, plein je suis parti et vide je suis revenu. Hachem, lama tikrenali Naomi, pourquoi vous m'appellerez encore plaisante? Vers Hachem, Anabi, et Akadosh Baruchu, il m'a fait souffrir, Veshadai, Herali. Si vous voyez, Rashi, il va donner deux pirouchim sur le mot Anna. Que veut dire ici le mot Anna? Est-ce que le mot Anna veut dire répondre? C'est quoi la racine de ce mot ici, Anna? Alors, on va voir Rashi. Qu'est-ce que Rashi dit? Dit Rashi, Anabi, He'id alay sheirsheti lefanai. Que veut dire ici le mot Anna? Comme quoi Kadosh Baruch Hu, il m'a répondu. Quoi répondu comment? On sait que Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas du mal aux gens qui font du bien. Donc, quand Kadosh Baruch Hu, il m'a puni, ça veut dire qu'il a témoigné sur moi que je suis une mauvaise personne. Parce que si j'avais été une bonne personne, alors Akadosh Baruch Hu, il ne m'aurait pas puni. Donc du fait que Dieu il m'a puni, c'est comme si que Dieu il donnait un témoignage sur mes mauvaises actions. Et c'est ça qu'il dit. He'id alay, Akadosh Baruch Hu, il a témoigné sur moi que j'ai fauté envers l'éternel Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle a fauté? Après tout, elle n'avait rien à faire. Et bien sur ça, la Gemara dans Masechet Chagiga, elle nous raconte une histoire de Rabbi Hanania ben Teradion, qui était Rabbi Hana ben Teradion, le beau-père de Rabbi Meir Balanes. On sait que Rabbi Meir était marié avec une femme qui s'appelait Brouria. Et son père, il s'appelait Rabbi Hanania ben Teradion. Et la Gemara dit qu'il a été pris, lui, il devait être brûlé vivant, sa femme décapitée et sa fille à être vendue
comme prostituée à Rome. Et la Gemara a dit, pourquoi il a mérité toutes ces punitions? La Gemara a dit, parce que lui, quand il faisait Chiour, il ne faisait pas attention de ne pas mentionner le nom de Dieu dans la rue. La Gemara a dit, qu'est-ce que sa femme, elle a fait? La Gemara a dit, à cause que sa femme, elle aurait pu faire une remontrance et elle ne lui a pas fait. Et la Gemara, de là, on apprend que quelqu'un qui a le pouvoir de faire une tochacha à une autre personne et qui ne le fait pas, alors automatiquement, il est puni. Ici aussi, d'après ce pirouge de Rashi, Naomi, elle a dit, comme si que Akadosh Baruch Hu, il m'a puni parce que j'ai écouté mon mari et peut-être que j'aurais dû plus insister de ne pas partir en Moab, de ne pas marier nos filles avec des goyotes. Et du fait que je me suis plu, alors automatiquement, j'ai été puni. On voit de même avec Yov. Chachamim nous disent qui était Yov. Chachamim nous disent qu'Yov était parmi les trois conseillers de Paro. Au moment où Paro il a voulu tuer les enfants juifs, il y avait trois conseillers avec lui. Un qui s'appelait Bilham, un qui s'appelait Yov et un qui s'appelait Yitro. Bilham, il a dit tuer les enfants juifs. Yov, il n'a rien dit. Et Balak, Yitro, pardon, il a parlé pour le bien le peuple juif. Bilham, qui a parlé mal, il va être tué. Yitro, qui a parlé du bien, il va être récompensé d'avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu. Et Monsieur Yov, à cause qu'il n'a rien parlé, il va mériter toutes les souffrances du monde. Et c'est pour ça que d'après ce pirouge Rashi, que Naomi a dit Id alay sheirshati lefanav. Malgré que Rashi plus haut, il avait dit, elle s'appelait Vatamot Ish Naomi, parce qu'elle n'avait pas le mot à la décision. C'est son mari qui avait décidé, et elle non. Malgré cela, d'après Rashi, continue et dit, mais elle aurait quand même peut-être pu lui parler, lui faire une toukha. Elle n'a pas fait, automatiquement, elle va être punie. Davar Acher, vous voyez quand c'est marqué ici, Dalet Aleph, autre explication. Rashi donne une autre explication, la traduction du mot Ana. Ana bi midat adin, kemo ve Ana geon Israël. Rashi, c'est que comme si qu'il y avait une machloquet dans le Shamaïm entre Rahamim et midat adin, à savoir est-ce que je méritais d'être puni ou pas. Et qui c'est qui a parlé pour moi? Qui c'est qui a répondu à la miséricorde et qui a pris la midat adin? Quand on a midat rachamim, quand on a miséricorde, la rigueur, eh ben c'est la midatadin. Donc, Ana bi midatadin, elle m'a fait souffrir, ouais, la midat a dit. Donc, deux explications dans Rashi. Le pasuk qui continue et il dit Vatashov Naomi verut à via Kalata, et elles vont revenir Ruth, la Moabite, et à Moavia, Kalata, la belle-fille, Ima avec elle. Ashava qui revient d'Isde Moab des champs. Vehema Baou Bethlehem, et voici ils sont venus à Bethlehem, Betrilat Ketzir Seorim, au moment où on coupe les Seorim. Alors, qu'est-ce que la Torah veut nous parler avec ce moment où on coupe l'orge ici? Pourquoi la Torah nous donne le moment où on coupe l'orge? Alors, vous savez que dans la Torah, il y a deux moments. Le moment où on coupe l'orge et le moment où on coupe le blé. C'est quel moment où on coupe l'orge? Il vient à Rashi tout de suite et il dit Bitrilat Ketzir Seorim, Bektirat HaOmer. Donc, quand est-ce qu'elle est arrivée, Naomi? Le deuxième jour de Pessah, où on va commencer le Korban HaOmer, c'est là que Naomi va venir à Bethlehem Yehuda. Donc, on est le lendemain du premier Seder ou du Seder de Pessah. Va-t-on Ruth à Moavia et Naomi. Et là, Ruth, elle parle à sa belle-mère et elle dit Elchana Sade va al-Keta Bashibolim. Alors, elles sont deux femmes pauvres qui n'ont rien à manger. Alors, elle va aller dans les champs pour glaner. Qu'est-ce qu'elle va glaner? Elle va récupérer les champs juifs avec 3 mitzvot pour les pauvres. La première mitzvah, on va voir, s'appelle Leket. Deuxième, Shicha. Troisième, Pa. C'est quoi ces 3 mitzvot différents? Alors, la première mitzvah, c'est d'avoir, quand vous avez un champ, alors vous devez faire un coin. Le coin ici s'appelle Pa. Comme les péotes, c'est des coins. Les 2 coins que nous avons, ça s'appelle des péotes. Alors, elle doit laisser un coin. Combien il doit mesurer ce coin?
1/60 du champ. C'est une mitzvah. Une deuxième mitzvah qu'il y avait, ça s'appelle la mitzvah de l'équette. Au moment où on coupe le blé, on faisait avec la faux, alors on pouvait couper. Si on laissait un peu de blé, une branche ou deux branches, alors on n'avait pas de revenir avec la faux. Il fallait laisser pour les pauvres. 3, on a le droit de laisser. C'est très important à la fin parce que vous allez voir la suite. Donc, s'il y avait une branche, une tige, un épi ou deux épis, on n'a pas le droit de revenir les couper et on doit les laisser aux pauvres. S'il y a plus que 2, s'il y a 3, alors il est permis aux glaneurs de venir les récupérer. Ça, c'est l'équette. C'est quoi shichra? Shichra, c'est quand on coupe. Alors, oui. Puis là, juste doucement parce que je prends des notes, j'arrive pas toujours à suivre. Alors, l'équette, c'est quand on ne peut pas revenir pour recouper la tige. Quand on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait, c'est à cause qu'on a coupé. Alors automatiquement, on doit laisser les épis sur les branches. On doit les laisser pour les pauvres. Shicha, c'est quoi shicha? C'est quand on récupère, on fait les bottes. Alors on coupe. Et après, on prend par exemple 30, 40 épis et on fait une botte. Alors au bout d'un moment, des fois, on laisse par terre. Si on laisse un ou deux, on n'a pas le droit de revenir les récupérer. Et on doit les laisser pour les pauvres. Ça s'appelle shichra. Alors, elle va dire, Naomi, je vais aller dans les champs. Et dans ces champs, je vais récupérer ce blé pour pouvoir nous nourrir. Et c'est ça qu'elle va dire, Naomi. Et elle va aller, elle va dire ici, et achar asher emtzachem be'enav, elle va lui dire, Naomi, la elle, lechibiti, va ma fille, va glaner et ramène-nous de quoi manger. Donc on est Chola Moed Pesach, il n'y a rien de quoi manger, deux femmes pauvres, et elles vont dans les champs. Le pasouk, il dit ici, Vateler. On va traduire chaque mot, parce que si on ne traduit pas les mots, on ne peut pas comprendre la question de Rashi. Dis le pasouk. Vateler, elle va aller. Vatavo, elle va venir. Vatelaket, et elle va récolter le blé. Bassadé dans les champs. Achare hakotsrim, après les glaneurs. Vaïkar, vaïker mikre. Il va se passer un incident au hasard. Chelkat hassadé, qu'ils étaient dans le champ des parts de champ, les Boaz, deux Boaz, Asher mimishpachat Elimelech. Il dit Rachid, ici il y a un mot en plus. Quel mot en plus? Ici. Vatelech, elle est allée, Vatavo, elle est venue, Vatelaket, elle a glané. Pourquoi c'est marqué? Elle aurait dû être qui Vatelaket, elle est allée, elle a glané. Pourquoi c'est marqué Vatele, Vatavo, Vatelaket? Pourquoi la Torah, elle nous rajoute des mots? Il dit Rachid, une des raisons pourquoi, à cause, regardez Rachid ici, ouais, il dit Vatavo, Vatelaket, Bassadé. Matsinu, Midrash, Ruth, qu'elle est partie dans Miguel Ruth. Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit poussé? Que le petit poussé, il avait peur de se perdre. Alors il a mis des pierres, il a fait des signes sur les arbres pour pouvoir récolter son chemin. D'où on a inventé l'histoire du petit poussé? Eh bien, l'histoire du petit poussé, c'est Ruth. Dis le Midrash. Ad lo azlat, jusqu'à qu'elle est partie, chez où Omer Vatavo, qu'elle est revenue, Vaha Vatelaket, et là, Shaita Mesamenet Adrachim. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait avec une craie, et elle faisait un trait sur tous les arbres. Kodem Shenichnesa la Sadeh, avant qu'elle rentre dans les champs, Ve'alcha Ba'a, elle est allée dans les champs, elle a morqué, elle est revenue à la maison pour être sûre qu'elle soit capable de récupérer son chemin. Et après, Va'havatelaket, et là, Shaita Mesadrachim, Kodem Shenichnesa la Sadeh, Ve'alcha Ba'a Vechazra la'ir, de la sot simanim, afin de faire des signes, des tsiunim et des shelo tid'e bashvilim, de façon à ce qu'elle ne va pas se perdre dans les champs. Donc, l'histoire du petit poussé avec l'histoire, c'était Ruth. Dis le pasouk. Vaïkar mikre. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant. Lavo ben chelkat asadeh hachel et Boaz.
il s'est passé qu'elle va arriver dans les champs de Boaz. Et alors, on continue dans le passage. Veine Boaz. Et voici Boaz bas. Boaz, il arrive. Un téléphone qui sonne. Voilà. Alors, Veine Boaz bas. Et la Torah nous dit que Boaz, il arrive. D'où il vient Boaz? On ne sait pas d'où il vient. Mi Bethlehem. Vayomer la Kotzrim, Hashem imachem. Et il va dire aux glaneurs que Dieu soit avec vous. Vayomrulo, ils vont lui répondre Yevarechecha Hashem. Alors, dit Rashi va se poser la question, c'est quoi cette histoire? D'où il est venu Boaz? Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit que pourquoi toutes les femmes et tous les gens étaient dans la ville quand Naomi est arrivée? Qu'est-ce que Rashi avait dit? Que ce jour-là, qui c'est qui était mort? Était mort la femme de Boaz. Alors, la Torah nous dit Veine Boaz ba. Voici Boaz qu'il arrive. Pourquoi il arrive? Après les Shiv'a de sa femme, après qu'il a enterré sa femme, alors il est maintenant venu et les glaneurs vont le saluer. Et comment ils vont le saluer? Ils vont le saluer, il va leur dire Hashem Imachem. La Gemara a dit, depuis ce jour-là, on apprend qu'il est permis de saluer un homme avec le nom de Dieu. Shalom Aleichem. Comment on dit Shalom? Parce qu'on voit que Boaz, il a dit Hashem Imachem. Il a employé le nom Hashem. On dit la Gemara, de là on apprend qu'il est permis de mentionner le nom de Akadosh Baruch Hu quand on salue quelqu'un. Vayomer Boaz et Naharo. Et Boaz va dire à son jeune homme, à la Kotzrim, qui était avec les gens qui étaient des glaneurs, les Mihana Ara Azot. À qui elle appartient, cette jeune fille? Quelle est la question? On a dit dans le cours précédent que Boaz, il était le Evtsan, le Shofet, le rat de tout le peuple juif. Je vous pose une question. Est-ce qu'il est coutumier qu'un homme, il va et il demande, c'est qui cette femme? Qu'est-ce que Boaz, il a dit? Qui c'est qui a demandé cette question? Qui est cette femme? La Gemara a dit, c'était Avimelech. D'où Abraham Avinu, il savait qu'Abraham Avinu était un homme dangereux. Abraham, il lui a dit à Avimelech, quand je suis arrivé dans ta ville, à la place de me demander si j'ai à manger, si j'ai à boire, si j'ai à dormir, qui c'est que tu m'as demandé? Ta femme ou ta sœur? C'est ma femme ou ma sœur, invite-moi à manger. Qu'est-ce qu'il fait Boaz ici? Boaz, il vient et il dit, est-ce que c'est ta femme ou est-ce que c'est ta sœur? Alors, qu'est-ce qu'il a à voir? Pourquoi il a mentionné ça? Il dit, Rashi, les mihana arazot. Vechi darko shel Boaz lishol banashim. Mais je ne comprends pas. Boaz était le grand rabbin du monde. Qu'est-ce qu'il a à voir à demander après les femmes? Elle a divrei tzni'ut vechochma. On va voir qu'elle avait deux qualités, Ruth. C'est quoi? Suivez bien Rashi. Il va voir en elle deux, divrei tzni'ut vechochma, et intelligence. Quelles sont les deux choses qu'il va voir? Dit Rashi. Ra'a ba'ashte hashibolim lakta, shlosha ena lakta. D'abord, elle a vu que quand il y avait 3 tiges qui restaient, normalement, les pauvres, ils les prenaient, même qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils ne faisaient pas trop attention aux lois et ils les prenaient. Il a vu que Ruth, vous vous rappelez, on a dit que les quêtes et Shicha, ouais, on n'a pas le droit de prendre s'il y a 3, seulement s'il y a 2. Avant de prendre quoi que ce soit, Ruth, elle faisait excessivement attention de compter. Est-ce qu'il y a 2 ou est-ce qu'il y a 3? S'il y a 3, elle ne prenait pas. S'il y a 2, elle prenait. Quand il a vu qu'elle calculait et vraiment qu'elle était makpedet sur la halakha, ça c'est ce qu'on appelle chokhma. Elle avait la sagesse de la halakha, à savoir de qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est permis. Deuxième chose, Rashi vient à propos de Vehaya Melaketet Omedet, et elle récupérait debout ce qui était debout, Veshochevot Meyushav Kede Shelo Tishre. Alors, Rashi dit, il a vu qu'au moment où elle récoltait les épis, elle ne s'abaissait pas comme ça. Ce qui était debout, elle le prenait debout. Et ce qui était assis, couché,
alors elle se mettait à moitié de ce côté, de façon à ce que jamais on puisse voir, chas v'shalom, des formes qui seraient pas tsniout. Donc il va voir deux choses, tsniout et chokhma. Si je pousserais un peu la lecture du Rashi, je vous poserai une question. La première question, c'est Rashi l'a dit au début, qu'il a vu en elle deux choses, tsniout et chokhma. La première chose, tsniout, la deuxième chose, chokhma. Quand Rashi répond, d'abord il répond chokhma, et après il répond tsniout. Ouais? Pourquoi Rachid a commencé par tsniout et chokhma et après il reva à chokhma et à tsniout? Pourquoi Rachid il a changé l'ordre? Je ne sais pas si je vois personne, je ne sais pas si les gens comprennent mes questions ou pas. En tout cas, si vous ne les comprenez pas, vous me demandez. Très clair. Rachid répond là. Rav, j'ai du mal à prendre des notes. Ça va vite. Ah ben on vous enverra l'audio. D'accord, merci Rav. Alors, il dit Rachid, il y a une halakha, on répond à la première, deuxième. Normalement, les gens y pensent, quand je pose deux questions, alors il faut que je réponde. J'ai posé question 1 et question 2. Par quelle réponse je dois donner? Est-ce que je commence par la question 1 ou par la question 2? Eh bien, l'halakha, elle est qu'on doit d'abord répondre à la question 2. Pourquoi? On fait 1, 2. Qu'est-ce qui est tout de suite? C'est 2 et après, on revient à la 1. C'est pour ça que Rashi, c'est une Mishnah dans Masechet Pirkei Avot, il a posé deux questions. Il a dit, il a vu Tsniout et Chokhma. Rashi va nous expliquer d'abord ce que c'est Chokhma, 2, et après il va revenir à 1, de façon à ce qu'on se rappelle Tsniout, Chokhma, et on fait qu'un seul bond après sur Tsniout. Même comment Rashi l'écrit, il y a des klalim et des règles à savoir comment arriver à traduire et à comprendre ce que Rashi dit. Pasuk Vav. Vaya'an al-na'ar anitzav el-akotzrim. Et il va répondre, le jeune homme qui est debout devant les glaneurs, et il va dire, Vayomar, il va dire, Na'ara Moaviyahi. C'est une jeune fille moabite qui vient de notre pays. Ouais. Ashava im Naomi, qui est revenu avec Naomi, Misde Moab, des champs de Moab. D'accord? Alors, le Malbim, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire Moabite? Pourquoi il a dit ce verset, et il a dit qu'elle était Moabite? Normalement, on aurait pu penser qu'il a voulu la dénigrer. Pourquoi il a traité de Moabite? Ouais. Alors, il dit le Malbim que véritablement, il a voulu dire que même qu'elle était de Moab et qu'elle n'était pas de cette comment elle était là, quand même elle a voulu s'occuper de sa famille. Maintenant, le pasteur qui dit deux choses. Il dit Nahara Moavia, elle est une jeune fille Moavia, et Ashava Naomi, qui est venue avec Naomi. Demande le Malbim pourquoi elle a eu besoin de dire qu'elle était Moabite, mais qu'elle était venue avec sa belle-mère. Alors, vous avez ici le Malbim, que je vous souligne, et il dit le Malbim, vous le voyez, et il dit, Velo tish'al, eten leket le'ani akum. Comment c'est possible que j'ai laissé cette jeune fille moabite, a priori Goya, rentrer dans le champ, parce qu'on n'a pas le droit, parce que le blé à qui il appartient? Il appartient aux Juifs. Et quand je laisse les pauvres non-juifs, alors je vole des juifs. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de la laisser? Alors, sur ça, il lui a répondu Ashava im Naomi, Shenit Gaïra ou Magia la Leket. Ne pose pas la question. Elle n'est pas Goya. Pourquoi? Parce qu'elle est venue avec Naomi. Et puisqu'elle est venue avec Naomi, alors automatiquement, elle était juive. Et comme elle était juive, il lui a répondu le Kotser. C'est pour ça que je l'ai laissé rentrer dans les champs avec elle. Alors, maintenant, ici, vous regarderez le pasuk, il y a le point dans le shava. Vous le voyez ici? Ouais, il est dans le shin. En hébreu, hashava. Ouais, que veut dire ce point ici? Vous voyez ici, il y a un petit ta'am. Ouais, qui est ici. Vous voyez ici le même, il y en avait un. Alors, cet ta'amim nous apprend aussi des halachot. D'accord? Alors, normalement, c'est Hashava im Naomi pour collecter les deux mots. Comme ici, vous le voyez, ici,
c'est le même. Seulement, vous voyez, entre le Sde Moab et le Hashava, on a le ta'am sur sur des différentes voyelles. Ici, on l'a sur la deuxième voyelle, Hashava, et ici, on l'a sur la troisième voyelle, Misde. Vous le voyez ici, il n'est pas pareil sur les mots. Alors, Rashi demande, que veut dire ce mot-là? Pourquoi ici, on a changé le ta'am par rapport à Shava, par rapport à Misede, qui est le même ta'am, qui va être, à pas Misede, on dit Misde Moab. Pourquoi on a changé l'ordre du ta'am? Même les ta'amim sont expliqués dans Rashi. Dit Rashi, Hashava im Naomi. Ata'am le ma'ala, le ta'am en haut, tachat hashin, ouais, qui est sous le shin. Pourquoi? Il dit Rashi, les filles chez où lachon avar ve'ena lachon poelet. Il dit Rashi, le mot shava, il peut dire deux choses. Il peut vouloir dire un passé, hashava, qu'elle est venue, ou bien hashava, c'est un présent continuel. Dit Rashi, est-ce que le mot hashava, il est un présent continuel, qu'elle est en train de revenir, ou bien qu'elle est revenue? Dit Rashi, non, hashava im Naomi, elle est déjà venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a déjà été convertie. Au moment où on se parle, il lui répond, le Kotser, que Ruth, elle est déjà convertie. D'où tu le sais? À cause, c'est pas marqué hashava, qu'elle est en train de venir. Non, hashava, elle est venue au passé. Tout ça, vous l'apprenez de où? À cause du ta'am ici, qui est au milieu du mot et pas à la fin du mot, comme il se trouve dans Misede Moab. De là, on apprend que Naomi, que Ruth avait déjà été convertie avant même d'arriver en Eretz Israël. Vatomer, il lui a dit, Ali Ketana, tu vas récolter ve'asafti ba'omarim. Ahare ha'kotzrim, vatavo vata'amod me'az haboker. Et elle est arrivée depuis le matin, ve'adata, ze shivta habayit me'at. Et voilà, elle a apporté seulement un tout petit peu de blé à la maison. Alors ici, ce verbe vatomer, il a dit, et elle a dit, à qui tu parles? Pas marqué vatomer Ruth les Boaz, vatomer Ruth la Kotser, vatomer, et elle a dit, à qui tu as parlé? De quoi? C'est quoi ce verbe vatomer? Il appartient à qui? Alors vous savez que toutes les Megillot, elles ont été écrites Beruach HaKodesh. D'où est-ce qu'on sait que Megillat Esther, par exemple, elle a été écrite à Ruach HaKodesh? La Gemara, c'est marqué Vayomer Haman Belibo. Et Haman, il a dit dans son cœur. Comment tu sais ce qui a été dans le cœur? La main, ça a été Alpi Ruach HaKodesh. Ici, vous avez de ce verbe, Pasuk Zayin Perek Bet, Vatomer, et elle a dit. On ne sait pas à qui elle a dit. Alors il vient Rashi, regardez Rashi, et il dit Vatomer. À qui elle parle? Beliba. Comment on sait ce qu'elle a dit, Masdam, Ruth, dans son cœur? Ah, là on voit que la Megillah de Ruth, elle a été écrite Alpi Ruach HaKodesh. Et les Ketana, les Ket Hashibolim, qu'elle va prendre un petit peu des épis. Va asafti ba'omarim, shicha shel omarim. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait trois halachot. Les Ket, première. Deuxième, shicha. Voici. Et les deux principes de pouvoir prendre pour l'épreuve, les Ket et shicha. Rashi, il nous fait montrer qu'est-ce qui arrive ici dans les deux mitzvot. Et là, nous avons Vatomer, dit Rashi, plus c'est pas écrit à qui elle a parlé, ça veut dire que le Vatomer ici, c'est Ruth qui a dit dans son propre cœur que je vais récolter un petit peu pour pouvoir amener à la maison. Mais voici qu'est-ce qu'elle a pris. Me'at. Elle s'est retrouvée seulement en gardant la halakha, seulement très peu de blé. Vayomer Boaz el Ruth. Et Boaz, maintenant, il s'adresse à Ruth. Halo shamati biti. Il dit, j'ai écouté ma fille. Al telchi lilkod besade acher. Ne va plus glaner dans les champs des autres. Vegam lo ta'avuri misé.
Vechot tidbakin im na'arotai. Alors, expliquer un petit peu le contexte ici. Il faut savoir que les pauvres, ils étaient un petit peu ennuyants. Halvé Shalom, on ne souhaite pas être pauvre, que Kadosh Baruch Hu nous nourrisse avec la pas sans honte, Halvé Shalom, parce qu'être nourri avec la honte, c'est grave. Mais malheureusement, les pauvres, ils étaient un petit peu ennuyants et ils saoulaient un petit peu les glaneurs. Alors les glaneurs, ils leur criaient un petit peu et très souvent, même les patrons, ils étaient méchants avec eux. Alors Ruth, Boaz, il dit à Ruth, regarde, maintenant ne va plus nulle part, reste ici et tu vas rester avec mes jeunes filles. Il y avait des jeunes filles qui travaillaient pour Boaz. Alors Boaz, il a vu la tsniout de Ruth. Il ne va pas dans notre champ. Reste avec mes jeunes filles. Au moins, il n'y aura pas des shailot, de yichud, de conduite mauvaise qui pourraient avoir lo aleno entre les pauvres, entre les gens, des fois, qui n'ont pas de très bonnes mœurs. Alors, il pourrait arriver des problèmes. Enaïr basade, tes yeux dans les champs, asheik tsorun, ve'alarta harehen, et tu vas aller après eux. Après eux qui? Pas les hommes, après les jeunes filles qu'il a mentionné ici, im na'arotai, alo tzivit et arim. Et il dit, voici, j'ai ordonné les jeunes hommes, les biltin oger, pour ne pas te faire de mal, qui te laisse tranquille faire ce que tu veux. Vetsamit, et tu vas boire, ve'alart el akelim, et tu vas boire des vaisselles que j'ai préparées, ve'chatit, et tu boiras, mais asher yishavu aneharim. Donc si tu as soif, tu iras où j'ai préparé l'eau et tu viendrais à boire où j'ai préparé. Alors Rashi, il nous dit ici nous dit. Le verset, a priori, il est mal conjugué parce que c'est marqué Vetsamit. C'est comme si il lui a donné une prophétie et tu vas avoir soif. C'est qu'elle ne va pas avoir soif. Dit Rashi, non, il ne faut pas dire Vetsamit et tu vas avoir soif. Il dit Rashi, non. Ve'im titzmei. Et si tu as soif, alors, al te kalmi, n'aie pas honte, c'est que Ruth avait tellement peur du gazelle que même de l'eau, elle ne voulait pas boire qui n'était pas à elle. Alors Boaz, il va comprendre et il va s'assurer qu'elle a le droit de boire sans même, hasbe shalom, avoir peur qu'elle ne boit pas. Donc, il va lui donner permission de boire. Va-t-il pas l'alpanea? Et Ruth, elle va tomber dans sa face, un respect devant le gadol ador, Boaz, va-tishtachu arza. Et elle va se prosterner à lui, va-tomer elav, elle va lui dire, Madoua matzatichen be'anecha, pourquoi j'ai trouvé grâce à tes yeux, les hakireni de me reconnaître, va-anochi nochia, et moi je suis une étrangère. Va-yohan Boaz, va-yomer là, il va lui dire, Hugad ou Gadli, on m'a raconté, Kol asher asit, tout ce que tu as fait, elle était une fille de riche, qui a été Ruth. Ruth, la fille de Eglon, le roi de Moab, elle aurait pu rentrer à la maison et avoir des serviteurs, des servantes, avoir des serviteurs, avoir tout ce qu'elle voulait. Et elle va maintenant, elle va prendre et travailler pour sa belle-mère. Elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus de mari, elle n'a rien. Et elle travaille du matin au soir au soleil pour pouvoir nourrir qui? Nourrir principalement sa belle-mère. Ahare mot ishech vata'azvi avich, et t'as abonné ton père, ve'imer, ve'eretz molater, et ton pays de naissance, vatelech yel'am, asher lo yadat temol shilshom, et tu vas aller dans un pays où tu n'as jamais connu, ni d'avant, ni d'hier, tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver, alors pourquoi tu vas, je ne vais pas te respecter. D'accord? Alors Rashi dit, que veut dire Loeye ke'achat shifrater, eni chashuva ke'achat mina shefachot shelcha. Je ne suis même pas à la hauteur d'être une servante à toi, tellement je suis rien. La Hanava de Ruth, que Ruth, elle dit, je suis complètement wallo, je suis rien,
et je ne comprends pas pourquoi, même je trouve grâce à tes yeux. Et là, il va donner une beracha qu'on donne normalement aux gens qui nous font du bien. Yeshalem Hashem parolech. Apprenez ce verset par cœur. C'est une bracha qu'on donne aux gens. Yeshalem Hashem parolech. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne et il paye ton labeur. Utei maskuter shelema. Et que ta récompense soit complète. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une récompense dans ce bas monde complet. Olam haba, il n'y a même pas un petit effort. L'effort, il n'est pas payé. Yei maskuter shelema. Mais im Hashem, de qui? De Akadosh Baruch Hu. Elohé Israël, Asher Bat, que tu es venu, la Hasot Ahad Kenafav, de te venir sous les ailes de Akadosh Baruch Hu. Donc il a fait une bracha en disant qu'elle méritait tout ce qu'elle avait eu à cause qu'elle avait été devenue une convertie. Je vais trouver grâce à tes yeux, Adoni, Kini Hamtani, car tu m'as donné de la Nechama, Vechi dibarta alev shifratecha, Vanochi lo aye keachat shifrater, je ne mérite rien du tout. Vayomer la Boaz et Taochel, Goshi halom, approche-toi. Vachal minalechem, et Boaz va donner du pain, Vetavat piter bachometz, et tu vas donner du vinaigre. Pourquoi du vinaigre? Pourquoi pas de la mayonnaise? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Pourquoi du vinaigre? Rashi pose la question, pourquoi Boaz, il va lui donner du vinaigre? On va voir dans Rashi. Vateshev mi tzadakotzrim, et il va lui donner, il va s'asseoir à côté des glaneurs. Vaitzbor la kali, et il va lui donner du kali. C'est quoi du kali? C'est du blé grillé qu'elle va lui donner. Il va lui donner les glaneurs. Vatochal, et elle va manger. Vatisba, elle va être rassasiée. Et là, il y a un mot en plus. Vatotar, et elle va garder. Pour qui elle garde? Pour qui elle va garder Madame Ruth? On va voir les versets plus tard. Rappelez-vous ce mot, Vatotar, pour qui elle va garder. Dit Rashi. Vous vous rappelez qu'on avait demandé pourquoi il y avait ici du vinaigre? Pourquoi il lui a proposé du vinaigre en plein soleil? Tu n'as rien d'autre à boire de l'huile des glaçons. Pourquoi du vinaigre? Dit Rashi. Mikan shachometz yafé la sharav. Parce que quand on a des coups de soleil sur la tête, vous vous rappelez votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Bien, ma fille, elle vous met le vinaigre qui pue sur la tête. Je dis, non, mamie, oui, tu vas attraper le coup de soleil. Eh bien, d'où a pris votre grand-mère? Ben, votre grand-mère, elle a pris de ce Rashi. Mikan shachofmetz yafé la sharav. Quand vous avez vos enfants qui ont un coup de soleil, mettez-leur du vinaigre sur la tête. D'où vous savez ça? Eh bien, vous savez de ce Rashi. Vaïtzbot la kali. Vayosh, que veut dire le mot vaïtzbot? Moi, je vous ai dit qu'il lui a donné. D'où je sais ça? Rashi. J'ai rien inventé. Dit Rashi, vayosh et là. Ouais. Et il va lui tendre. Dit Rashi, c'est quoi la racine du mot vaïtzbot? C'est quoi la racine du mot? Dit Rashi, ve'en lo dimion bamikra. Dit Rashi, tu peux chercher dans tout le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, il n'existe pas cette racine de ce mot. Il n'y a pas un autre mot dans la Torah qui veut dire vaïtzbot. Alors il dit Rashi, d'où je sais que je sais c'est quoi la traduction de ce mot. Je te l'ai inventé, s'il n'y a pas un autre passouk. Comment? Exception qui confirme la règle. Dit Rashi, non, on va le trouver dans une Mishnah. On va le trouver dans la Mishnah dans Hagiga. C'est marqué, Ela belashon a Mishnah ahoraim, vetor ou bet ha tzvita. Donc on voit ici le mot tzvita. C'était quelque chose avec quoi on pouvait attraper. Donc que veut dire vaïtzbot? Eh bien, c'est qu'il lui a donné pour pouvoir attraper. Donc il lui a donné du blé à manger. Là, il vient Monsieur Boaz et on va essayer de comprendre. Vatakom et la quête. Et là, elle va se lever pour continuer son travail. Vayetzav Boaz et Ne'arav. Et Boaz, il va ordonner à ces jeunes hommes, les morts, Gam ben Omarim telaket. Même si elle prend d'où elle veut, du leket, du shicha, du pa, du méchant, tout ce qu'elle veut donner lui. Et plus que ça, il dit Velo tachli-moi, et ne lui criez pas. Vegam. Donc là, on voit que normalement, les jeunes hommes, ils criaient aux pauvres. Là, il y a attention, ne criez pas. Donc de là, on a la preuve à ce qu'on avait dit précédemment que pourquoi il lui avait dit reste chez moi et personne ne te criera, à cause que d'habitude, les glaneurs, ils criaient aux pauvres.
Maintenant, il donne encore une autre mission. Vegam tashol tasholula. Et aussi, vous allez faire tomber. Quand vous allez récolter, exprès, vous allez laisser un ou deux. Et en ramassant, vous ferez tomber des épis pour qu'elle les ramasse. Minhat sevatim. Va'azavtem velikta velo tilga'aruba. Et ne lui criez pas. Alors, intéressant que il va leur demander de lui faire tomber. On va voir Rashi. Ouais, Rashi dit Vegam shol tasholu avant qu'on va expliquer ce passage. Shachar tishkeru. Ouais, vous oublierez. Asu atzmechem. Faites comme si keilu atem shochachim. Comme si que vous oubliez. Et il dit que veut dire le mot shol tasholu? Ouais, que veut dire ce mot shol tasholu? Alors, il dit qu'on va voir dans le Targum que le Targum, il a traduit par le mot Shol Tasholu, Targum kol shgaga. Le mot shgaga veut dire par inadvertance. Donc, on voit que sans faire exprès, oublier, c'est Shol Tasholu. Sheluta, vechen halashal, davar acher, lachon ki yashil zetecha, quand tes vignes, tes oliviers, ils vont tomber. Donc, est-ce que le mot shal tasholu veut dire faire oublier ou faire tomber? Donc, deux traductions dans Rashi. Pourquoi? Quelle est la traduction du mot shal tasholu? Que veut dire le mot tasholu? Ou bien veut dire tomber, ou bien veut dire oublier. La question se pose, si Boaz était riche, il avait beaucoup d'argent, comment ça se fait que Boaz, il dit à ses gars, fais-tu tomber du blé? Qui lui donne plein de blé, qui lui amène un camion de blé à la maison. Comment se fait-il que Boaz, il utilise une petite tromperie pour lui donner du blé, mais il ne veut pas lui donner du blé dans sa propre main? Pour cela, on a une halakha. La halakha est dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Purim. Le Rama, il dit qu'on doit faire excessivement attention quand on donne des mishloach manot. Si par exemple, on a une almana ou une femme qui n'a pas de mari et qu'on doit faire attention de ne pas lui déposer les mishloach manot. Pourquoi? Parce que, chas v'shalom, ça peut être reconnu comme des kiddushim, comme un mariage. Parce que vous savez que pour marier une femme après la Torah, pas besoin d'avoir une bague qui coûte $100,000, juste avoir quelque chose qui vaut quelque chose. Un demi-grain, la valeur d'un demi-grain d'orge en argent. Ça, c'est la valeur que la Torah, pas qu'elle a donnée à une femme. La femme, elle n'est pas un animal, elle n'est pas une charrette, elle n'est pas une voiture. La femme, elle n'a pas de valeur. C'est le mot et l'acquisition des obligations de mariage, ils viennent à travers une acquisition monétaire, ou bien un contrat, ou bien un rapport intime. Mais ce n'est pas que la femme, elle vaut une prouta. Les femmes, elles ne valent pas une prouta, et les femmes ne valent pas un contrat, et elles ne valent pas un rapport. Rien à voir. C'est avec quoi on est capable de transiger des obligations. Que le mari s'engage envers la femme et que la femme s'engage envers le mari. Ça, c'est le mariage. Le mariage, en aucun cas, on achète une femme. Votre mari, il ne vous a pas acheté. Rien. Vous n'êtes pas un cheval. On ne vous achète pas. Et votre mari, il ne vous vend pas non plus. Alors, automatiquement, la halakha, elle est quand on donne quelque chose à une femme, et si on pourrait parler de mariage, alors elle pourrait être mariée. C'est pour ça que Boaz, il a eu excessivement peur que les gens pensent que Ruth, elle va être mariée avec lui. Comme on va voir que par la suite, il y avait une grande discussion. Est-ce que Ruth, elle était possible d'être mariée à un juif, oui ou non? Donc, tant qu'on n'a pas tranché la halakha, est-ce que Ruth, elle est mariable ou elle n'est pas mariable? Alors, c'est pour cela que Boaz, il n'a pas voulu donner rien à Madame Ruth, et il va lui donner d'une façon aléatoire, sans même qu'elle se rende compte. Plus que ça, c'est marqué aussi dans les livres, que la meilleure des tzedaka, c'est de donner parnassa à quelqu'un. On dit en français, à un enfant, tu lui donnes du poisson, à un adulte, tu lui apprends à pêcher. Donc, pour ne pas vexer Ruth et qu'elle se sente pauvre, alors elle lui donnait de façon à ce qu'elle ne se sente pas, qu'elle me soit redevable en rien. Dit le pasuk, va-t-elle la quête, Basade Ada Erev, et elle va récolter dans le champ jusqu'à la nuit, va tahbot ashaliketa, et elle va faire un panier, elle va faire une botte, va y ce fut
que Efa Seorim, comme une Efa. C'est combien une Efa? Alors, une Efa, c'est de quoi manger 10 jours. D'où est-ce que je sais que c'est une Efa? C'est de quoi manger 10 jours. Alors, on sait que dans le désert, on recevait la manne. Combien on recevait la manne? Quelle était la quantité de manne chaque personne elle recevait? Elle recevait la quantité de Homer. C'est combien le Homer? Le Homer, c'est une quantité. Et la Torah a dit Asirit ha'efa, une dixième de Efa. Et la Gemara a dit pourquoi on recevait de la manne un Homer? De quoi nourrir une personne? Une personne par jour, elle doit manger un Homer, qui est un dixième de Efa. Combien elle va récolter ce jour-là, Ruth? Une Efa, c'est horrible. Combien? 10 fois de Homer. Donc elle va se nourrir elle va amener à la maison beaucoup de quoi manger qui était énorme à l'époque. Vatissa, Vatavo, et elle va venir, elle va apporter à la ir, va tirer Hamota, et Hachel Iketa, et sa belle-mère va voir ce qu'elle a raconté, Vatotse, Vatitena, et Hacher Hotira. Vous vous rappelez quand Boaz lui a donné à manger? C'est marqué qu'elle a mangé, elle a gardé. Pourquoi elle a gardé? On a demandé pour qui elle a gardé. Eh bien, elle a gardé pour sa belle-mère. Parce qu'elle s'est dit, ce soir, je vais arriver à la maison. Ma belle-mère, elle n'a rien mangé de la journée. C'est vrai, je vais apprendre le blé. Le temps que je sépare le blé, je vanne le blé, je fais du pain. Elle va mourir de faim. Alors, pour pas que Naomi, elle attende de quoi manger, elle a gardé ce qu'on lui a donné de façon à ce que dès qu'elle arrive à la maison, Vatitena et Hacher Otira, ce qu'elle a gardé, Misova. Et elle a même pensé à ce que sa belle-mère, elle a de quoi manger immédiatement au moment où on va. On voit d'ici la mida extraordinaire qu'elle avait Ruth, qui était cette mida magnifique, qui était du chesed à un niveau qu'on n'a même pas d'idée. Ouais, où est-ce que tu as récolté aujourd'hui? Elle ne savait même pas où elle était. Ouais. Et la personne qui soit bénie, et elle va dire à sa belle-mère, Asher Aseta Imo. Disait ces mots, traduction en hébreu, qu'elle a fait à lui. Asher Aseta, qu'elle a fait Imo. Que veut dire? Qu'est-ce qu'elle lui a fait à Boaz? Qu'est-ce que Ruth, elle a fait? On aurait dû dire Asher Asa Ima, qu'il a fait à elle. Ça, c'est la traduction et la conjugaison du mot. Pourquoi c'est marqué va être Asher Aseta, que elle a fait Imo avec lui. Il lui a rien fait. Elle n'a rien fait à Boaz. C'est Boaz qui lui a fait. Dit la Gemara, non. De là, on apprend à combien la mitzvah de chesed. Celui qui fait du chesed. Vous pensez qu'en nous, on donne à un pauvre. C'est nous, c'est le pauvre qui gagne. C'est nous qu'on gagne. La preuve, elle lui a dit, c'est vrai que je suis pauvre, mais avec qui j'ai gagné? Asher Aseta Imo. C'est à lui que je lui ai fait. Vatomer Shem Aish. Asher Asiti Imo. Encore une fois, Hayom Boaz, il s'appelle Boaz. Donc là, maintenant, Ruth, elle ne savait pas qui s'appelait Boaz et qui était Boaz pour elle. Vatomer Naomi le Kalata. Et Naomi, ça s'appelait Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Cher lo azav chalot achayim et ametim, les vivants et les morts. Vatomer la Naomi, karov lanu aish, migo aleinu. Que cet homme, il est notre sauveur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de sauveur? Alors, on n'aura pas peut-être le temps d'expliquer toute l'histoire ici. Alors, laissez-moi un peu vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Beaucoup de personnes pensent que Ruth et Boaz vont faire une mitzvah qui s'appelle Yiboum, Lévira. On a déjà expliqué que la mitzvah dans cette paracha, elle n'a rien à voir avec Yiboum. Pourquoi elle n'a rien à voir avec Yiboum? Parce que pour pouvoir faire Yiboum, il faut deux frères. Machlon et Kilion, ils sont morts. Donc si Machlon et Kilion, ils sont morts, il n'y a plus de mitzvah d'Yiboum. Donc s'il n'y a plus de mitzvah d'Yiboum, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de Megillat Ruth? Alors pour faire les choses simples, claires, nettes et précises, il y a la mitzvah de Géoula. C'est quoi la mitzvah de Géoula? La mitzvah de Géoula, c'est la mitzvah suivante. Quand un homme, il vend ses terrains à cause qu'il
il a perdu son argent, il y a une mitzvah à la famille de racheter les terrains pour les donner à un membre de la famille. Exemple, si moi, je perds mon argent, Dieu préserve, on n'est pas, on ne va pas le perdre alors. Alors, je prends mes terrains, mon frère, il a une mitzvah de racheter mes terrains et de me donner. C'est en Eretz Israël, il n'y a pas ça au Canada. Vous vendez la maison, tant pis pour vous. Mais en Eretz Israël, comme Atamidash était Kayam, quand vous devez que les terrains, ils restent aux familles. Alors moi, j'étais la tribu de Shimon. J'ai vendu mon terrain à la tribu de Dan. Alors la tribu de Shimon, ils ont une mitzvah de racheter mon terrain. Dans cette histoire, il y avait 4 frères. Qui étaient les 4 frères? Il y avait Boaz, il était un frère. Il y avait le papa de Boaz, le papa de Naomi et un homme qui s'appelait Tov, qui s'appelle aussi Peloni Almoni. Maintenant, Naomi, elle va vouloir que quelqu'un lui rachète les terrains. D'après la halakha, personne n'était obligé. Pourquoi? Parce que Naomi, elle était une femme. Et quand une femme, son mari, il est mort et ses enfants sont morts, alors elle n'a plus d'héritage, elle n'a plus rien. Alors automatiquement, il n'y a pas une mitzvah de racheter les terrains pour les rendre à la femme. Parce que la femme, elle n'est pas dans la famille. Donc, Minadine, il n'y avait aucune obligation à personne de racheter les terrains. C'est pour ça que maintenant, Naomi et Ruth, ils vont essayer de trouver un stratagème, comment convaincre quelqu'un de racheter ses terrains. Et cette mitzvah, elle s'appelle mitzvah de Géoula, délivrance. Malgré que plus tard, vous allez voir, c'est marqué Vaishlof Ishna'alo, et un homme, il va enlever. Beaucoup de gens, ils ont mal traduit le passou. Ils ont traduit Na'alo, chaussure. C'est faux. Si Beth Hashem, on arrive, on verra que Na'alo veut dire un gant. C'est quoi un gant? C'est ce qu'on appelle la mitzvah de Khalipin. C'est quoi mitzvah de Khalipin? Alors, je vous explique un petit peu de quoi on parle. Dans la Torah, il y a des façons d'acquérir certaines choses. Comment on acquérit certaines choses? Par exemple, je vais acheter ce stylo. Alors, je vous donne $10 et vous achetez, vous donnez le stylo. Ou l'inverse, je vous donne le stylo, vous donnez $10, on achète l'argent. Deuxième façon, vous voulez m'acheter mon stylo, vous n'avez pas l'argent. Je vous donne le stylo et vous me devez $100, pas de problème. C'est aussi une façon d'acquérir. Une vache, il ne faut pas lever une vache. Alors, on tire une vache. OK? C'est une chose. Il y a une autre façon d'acquérir, ça s'appelle chazaka. C'est quoi, par exemple? Un terrain, je rentre, je commence à faire des murailles, je fais des barrières, ça s'appelle chazaka. Je fais des trous. Je fais des trous chez moi à la maison, je vous crie dessus. Vous n'avez pas des trous dans ma maison. Mais dans votre maison, faites tous les trous que vous voulez. Donc, un homme, il prend un marteau, il commence à faire des trous dans la maison. Alors, c'est à lui. Na'al gadar ou paras. Ça s'appelle faire des actions qui font montrer qu'on est propriétaire. Pareil, il y a une autre forme de kinyan qui s'appelle Khalipin. D'où il vient Khalipin? C'est une marloquette dans les Rishonim. Des Rishonim, ils disent, c'est de la Torah. Bémet le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, dans les Teshuvot, il ramène, il dit que c'est pas vrai, que Khalipin, c'est pas de Horaïta. Khalipin, c'est seulement des Rabbanan. Malgré qu'on voit ce kinyan dans Megillah de Ruth, on va expliquer, mais c'est pas sûr qu'il y ait la Torah. C'est quoi ce kinyan? Alors, on prend un tissu et on dit, voilà, je lève le tissu et maintenant, moi, je m'engage à vous acheter la maison et à vous engager à me vendre la maison. Moi, je vous dois $1 million et vous devez la maison. À partir du moment où on lève ce tissu, ça s'appelle kinyan khalipin. C'est quoi la racine du mot khalipin? Veut dire les achlif, transvaser. Moi, je vous dois 100 millions et vous me devez le bâtiment à Tel Aviv ou à Yerushalayim ou à Ashdod où vous avez envie de vous donner. C'est ce qu'on appelle khalipin. Dans cette parachute, dans la Megillat Esther, principalement, il y a Ruth, Naomi plutôt, elle a envie qu'on rachète les terrains de son mari. Pourquoi? Parce que le nom de son mari, il va être abandonné. Bientôt, il n'y a pas d'enfant. Comment on va se rappeler qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Elimelech? Comment on va se rappeler de ça? Comment on va se rappeler qu'il y avait un homme qui s'appelait Machlon? Comment on va se rappeler qu'il y avait un homme qui s'appelait Kilion? Comment on va se rappeler tout ça? Alors, Naomi, elle va demander à Ruth d'essayer de convaincre Boaz de racheter les terrains. Mais Boaz va dire, pourquoi tu veux que je dépense $1 million? Pourquoi tu veux que je dépense une fortune? Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, elle va dire, voilà, si tu veux faire cette mitzvah, tu n'es pas obligé, mais si tu veux bien faire la mitzvah, alors en échange, moi,
je m'offre à toi, je me marie avec toi pour pouvoir te donner un certain intérêt à cette mitzvah. Ruth, elle n'a rien à gagner, zéro, nieto. Elle est un korban d'elle-même. Elle fait 100% plaisir à sa belle-mère. Et que sa belle-mère, elle a envie que les gens se rappellent de qui? De son mari Elimelech. Et Ruth, elle a envie qu'on se rappelle le nom de Machlon. Et Boaz, il n'a rien à voir, il ne veut pas le terrain, il ne veut pas Naomi, il ne veut rien. Lui, il a envie de faire une mitzvah. Maintenant, cette mitzvah de Géoula, elle a des halachot. Comme, qui sait qui peut faire la mitzvah? Alors, dans la fratrie, dans les gens avec qui on est, qui sont le plus proches de la personne qui a vendu les terrains, c'est lui qui a la mitzvah. Alors, on répète. Il y avait Elimelech. Il avait 3 autres frères. Un frère, le père de Boaz. Un frère, le père de Naomi. Ils sont morts les deux. Et il y avait un 4e frère qui s'appelait Tov, qui était l'oncle de Boaz. Il était vieux, il avait 90 ans celui-là. Et Ruth, elle va venir chez Boaz et elle va lui dire, regarde Boaz, viens on fait un deal. On va voir comment elle va le faire. Et elle lui dit, rachète le terrain. Et maintenant, si tu rachètes le terrain, je me marie avec toi. Un mariage normal, pas d'Iboum, pas de Lévira, rien du tout. Les gens se sont trompés en pensant qu'il y avait Yiboum à cause du mot Na'al. Mais Na'al, c'est Khalitsa s'il y a Yiboum. Donc Khalitsa, rien à voir. Oubliez, il n'y a pas d'Yiboum, il n'y a rien ici. Ça s'appelle une mitzvah de Géoula. Boaz, il va dire à Naomi, je veux bien faire cette mitzvah. Mais vu qu'il y a mon oncle, qui est le frère de Elimelech, c'est lui qui a le droit de devance et de prédevance à accomplir cette mitzvah. C'est pour ça qu'avant que j'accomplisse la mitzvah, il faut que je demande à mon oncle Elimelech, Tov ou Ploni Almoni, est-ce qu'il veut accomplir cette mitzvah? Alors écoutez, Ruth, elle dit, tu veux te marier avec moi et afin que tu fasses la mitzvah de Géoula. Qu'est-ce qu'il lui dit Boaz? Attention, peut-être que ce n'est pas avec moi que tu vas te marier, c'est avec mon oncle. Boaz et Ruth, ils ne s'aimaient pas, il n'y avait pas d'amour ici, il n'y avait rien. Il y avait l'envie de créer un foyer juif. La preuve, c'est que Boaz, il était prêt à céder Ruth pour pouvoir que Ploni Almoni, il va faire la mitzvah de Géoula. C'est tout. Et Ruth, elle accepte. Ruth, elle dit, j'accepte. Si Ploni Almoni, il achète le terrain de mon mari et de mon beau-père, je me marie avec lui, sans problème. Pourquoi? Pour accomplir la mitzvah. Pas comme les gens y croient que Boaz, il est tombé amoureux de Ruth et Ruth est tombé amoureux de Boaz. Il n'y a pas, on n'est pas Hollywood ici, il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul but, c'est d'accomplir la mitzvah de Géoula. Monsieur Boaz, il va le lendemain matin, il rencontre Ploni Almoni. Il dit, Ploni Almoni, est-ce que tu voudrais bien te marier avec Ruth? Et en contrepart de ce mariage, eh ben, tu accompliras la mitzvah de Géoula. Il va lui répondre, Ploni Almoni, moi, je n'ai pas de problème de racheter les terrains. Tu veux, je te donne l'argent. Mais j'ai un problème. Quel est le problème? J'ai le problème de me marier avec Ruth. Pourquoi j'ai un problème de me marier avec Ruth? Parce que de peur que plus tard, il va avoir un autre rave et qui va trancher la halakha. Est-ce qu'on a le droit de marier une Moabite ou pas? Alors, il dit, moi, je n'ai pas de problème de me marier avec elle. Pourquoi? Parce que toi, Boaz, tu es le rave. Et puisque toi, tu es le rave, alors toi, tu me demandes de la marier, je la marie, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et Ploni Almoni, il accepte. Ruth, elle est prête à se marier avec un homme de 90 ans. Boaz, 70 ans il n'avait pas 20 ans, Boaz. Et Ruth, elle accepte tout. Si on accepte une condition, qu'on rachète les terrains de son mari. Boaz, il lui dit, marie-toi avec elle. Il dit, moi, je me marie. Je rachète les terrains. Mais j'ai un problème. Pen, ashrit et nahalati. De peur que je vais détruire ma descendance. Pourquoi? À cause que Ammoni, vélo Ammonite, Moavi ou Moavite. Alors il va refuser. Comme il va refuser, alors Boaz devait racheter les droits de succession de Ploni Almoni à lui. Donc c'est pour ça qu'il va prendre un gant comme un torchon et ils vont faire un kinyan où Boaz il va racheter les droits de succession de son oncle qui était le premier en hiérarchie
pour pouvoir accomplir cette mitzvah-là et il va racheter ces droits-là. Par la suite, après qu'il va racheter ses droits, il va maintenant se marier avec qui? Il va se marier avec Madame Ruth. Maintenant, il y avait juste une question. Il y avait une question qui c'était que Ruth n'était pas très chaude de se marier avec monsieur Boaz. Pourquoi elle n'était pas très chaude de se marier avec monsieur Boaz? Alors, on va lire un passouk, si vous voulez bien. Vous savez qu'à l'époque, on avait dit au début que Boaz, il s'appelait Evtsan. Et Evtsan, il avait 60 enfants. Demande à Gemara, qu'est-ce qui s'est passé avec Evtsan? Où est-ce qu'ils sont passés ces 60 enfants? Je suis désolé, ça a duré encore quelques minutes, c'est fini, je vous laisse tranquille. Je sais que c'est la fête, Mechila, et je suis désolé pour la longueur du cours. Merci à vous. Alors, elle a dit, Ruth, moi, je ne veux pas me marier avec lui. C'est un homme qui fout la poisse. Pourquoi? Dit la Gemara que Evtsan, il avait 60 enfants. Chaque fois qu'il mariait un enfant, eh ben, le lendemain, il avait un enfant qui mourait. Il le mariait le soir, il mourait. Il le mariait le soir, il mourait. Le lendemain matin, il mourait. Alors, quand Naomi, elle commence à parler à Ruth de se marier avec Boaz, il dit non, je ne veux pas. Il va mourir, il va me tuer, cet homme-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Ruth? Je sais pourquoi le mariage il se passe mal. Vous savez qu'il y avait à l'époque un homme qui s'appelait Manoach, qui était Manoach, le père de Shimshon. Et le père de Shimshon, il n'avait pas d'enfant. Et comme il n'avait pas d'enfant, il va avoir un enfant plus tard à la fin. Monsieur Boaz, il n'invitait jamais dans les mariages Monsieur Manoach. Pourquoi? Quand il faisait l'idée, il se dit, à quoi essaie de l'inviter? Il n'a pas d'enfant, il ne va pas m'inviter. Alors il n'invitait pas. Comme Manoach, il avait de la peine, qui n'était pas invité, alors il faisait un petit peu de médiatadine sur Boaz et les enfants de Boaz y mouraient. Et comme ça, ils sont morts 60 enfants de Boaz. À cause de la peine qu'il faisait à Manoach. Quand Naomi elle a commencé à parler de mariage à Ruth avec Boaz, alors elle lui a dit non, je ne veux pas, à cause que lui, il porte la poisse. Elle lui dit Naomi, t'inquiète pas, j'ai la solution pourquoi il porte la poisse. Suivez avec moi le passouk ici devant vous. Vatomer la Naomi Hamota. Et Naomi, sa belle-mère, elle lui répond Biti, ma fille, allô, n'est-ce pas? Avakesh lach Manoach. Je vais te chercher Manoach. Qu'est-ce qu'il a à voir Manoach ici? Asher Itavlach, qui va te faire du bien. Il dit un des Gedolim qui vivait en Espagne au 15e siècle. Il dit, tu sais qu'est-ce qu'elle lui a dit Naomi? Eh bien, Naomi, elle a répondu à Ruth en disant, tu sais pourquoi ils meurent tous les enfants de Boaz? À cause que Manoach, il n'est pas invité au mariage. Alors moi, je m'assurais qu'à ton mariage, Manoach, il vienne. Et quand Manoach, il va venir, alors à Tovlach, il te fera du bien et tu ne vas pas mourir. On va juste lire quelques versets, comme ça qu'on vous allez voir que tout ce qu'on a dit c'était vrai et que Chazvé Shalom, il n'y a pas. Alors madame, Boaz. Excusez-moi, Rabbin. Oui. Rabbin Mir, excusez-moi. Donc, elle n'était pas, elle n'a pas fait de son plein gré, Naomi. Je veux dire Ruth. Ruth, elle n'avait aucune volonté, rien du tout. Elle était. Et alors pourquoi elle a dit? Alors pourquoi elle a dit? Ok, merci. Et maintenant, voilà qu'est-ce qu'il lui dit Boaz. Ouais. Il lui dit voilà. Veata maintenant, qui emnam, je veux bien, il lui dit Boaz, te marier, faire tout ce que tu veux et racheter un, qui goel anochi, parce que je suis un délivreur. Vegam yesh goel karov. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué la hiérarchie? Il y a un homme qui est plus proche que moi. Donc, si tu veux, tu vas toi te marier avec cet homme-là si il accepte. Alors, elle va rester avec lui et le lendemain matin, ouais, elle va arriver au marché. Ou Boaz, Allah Sha'ar, et le matin, il allait au marché. Vayeshev Sham, Veine a Goel ouvert, qui était Goel, Peloni Almoni, Asher Diber Boaz, Vayomer Soura,
Sheva Popeloni Almoni. Viens, je vais te parler. Vaïkach, il a pris Asara Anashim Mizikne Aïr. Il a pris 10 hommes. Vayomer Shevupu Vayeshevu. Vayomer la Goël. On a une partie du terrain qui appartient à notre frère Elimelech. Macha Naomi, elle a vendu Naomi. Ashava Misde Moab, Kéon. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas de mariage, on parle que de terrain. Quel rapport? Ben, le rapport, c'est la mitzvah de Géoula. Va'ani Amarti. Et moi, j'ai dit, Eglé, je vais racheter ce terrain. Les morts, Kene, Neged, Ayoshvim, Neged, Ikne Ami, Imtigal, Geal. Si tu veux racheter, rachète. Vim lo Igael, Agidali. Ve'eda, ki en zoatecha ligol, va nocharecha. Et moi, je suis après toi. Vous voyez le mot? Acharecha. Je suis après toi dans la mitzvah de Géoula. Fayomer, il lui dit, Anochi Egal. Fayomer Boaz, Beyom, Kanotecha Sade. Sache que le jour où tu achètes le terrain, ou Me'el Ruta Moavia, Asher Emet Amet, Kani Lakim Shem Amet Nachalato. Alors il dit voilà maintenant, si tu veux, il faut marier aussi Ruth. Qu'est-ce qu'il lui répond Boaz, Goël, Yomer à Goël, Lo Chaligol. D'un coup, il ne veut plus. Pourquoi? Peine de peur, Ashrit, je vais détruire et Nahalati. Je veux pas détruire ma descendance. Rashi dit tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi, Zari, ma descendance, Nahalat Hashem Banim, la tête Pgam Bezari, pour pas que mes enfants soient appelés mauvais, Shenema lo yavo Amoni ou Moavi, Beta'a ba Amoni velo Amoni, et ils ne savaient pas que la lacha c'était seulement les hommes et pas les femmes. Alors, il lui a dit, Geol echata, toi fais la mitzvah, Peloni donne à Boaz de faire la mitzvah, qui l'ont chaligol parce que je ne pourrais pas. Alors la Torah nous dit comment il va acheter Boaz les droits de redevance de Peloni Almoni qui avait le droit de racheter les terrains. C'est sa mitzvah. Vezol difnim be'Israël geoula temura les kayem kol davar shalaf ish na'alo. Que veut dire ici le mot na'alo? La majorité des gens, ils se trompent et ils pensent que le mot na'alo, ici, il veut dire une chaussure. Il n'y a rien de chaussure ici. Ici, le mot, il vient parler d'un gant. Que quoi? Qu'ils avaient l'habitude de se changer les gants et avec ce gant-là, ils parlaient et ils pouvaient acquérir, comme je vous ai expliqué déjà, qui était le kinyan chalipin qu'il y avait entre les hommes pour pouvoir lever comment on appelle ça, un objet entre deux personnes pour pouvoir acheter quelque chose entre deux personnes. J'essaie juste de retrouver ici où c'est écrit que ce n'était pas un gant, que c'était pas une chaussure, mais que c'était un gant. Ok, on ne retrouve pas parce qu'on est pressé, c'est toujours comme ça. Alors il lui a donné Vezot Hateuda Be'Israël. La Torah nous dit, qu'est-ce qui se passe? Vayomer Agoel le Boaz, Kene lecha vaishlof na'alo, Vayomer Boaz lazekenim. Et là, Boaz il dit, Vechol ha'am edim atem, vous êtes témoins. Hayom ki kineti et kol asher li Elimelech. J'ai racheté tous les terrains, vet kol asher li Kilion, ou machlon miyad Naomi. Vegam, et aussi, Edrut Moavia, Shet Machon Kaniti Elisha, les Hakim Shem Ahmed Nachalato. Pourquoi? Parce que de façon à ce que les gens, quand ils vont voir Ruth rentrer dans les champs, ils vont dire c'est qui cette femme? Eh bien, ils vont dire c'est la femme de Machlon qui s'est mariée avec Boaz. Alors, grâce à cela, le nom de Boaz, il va rester, le nom de Machlon va rester vivant. Regardez Rashi, Mitor, chez Ishto Yotza, qu'elle va sortir, Uba'a Benahalata, et elle va rentrer, elle va sortir dans les champs, ou Machneset ou Motia, Omrim, Zot Haïta Eshet Machlon. Les gens vont se rappeler qu'elle était une fois la femme de Machlon, Shemo Nizkar Alea, alors elle va rester, le nom de son mari va rester vivant. Donc là, on apprend les halachot qui nous intéressent. Donc il n'y a pas de yiboum, il n'y a que la mitzvah de Géoula. Et vous, juste que vous devez savoir, Boaz, il va se marier. Et de là, on apprend qu'il y avait 10 personnes. Ouais, et il va marier Ruth. Et quand il va
marier Ruth, il va y avoir aller à la Torah, il va aller avec elle une fois. Il va mourir le lendemain matin. Il va se marier le jour. Il va aller avec elle le soir. Le soir, mais ce qu'il va mourir, Boaz, et elle va avoir un enfant. Et elle va appeler cet enfant-là, elle va le faire. Ce qu'elle va faire avec cet enfant, c'est incroyable. Elle va le donner à sa belle-mère Naomi, jusqu'à ce que les gens vont croire que le bébé était l'enfant de Naomi, tellement il va grandir chez Naomi, et pour enlever la peine de Naomi, et de là va sortir la comment on appelle ça, va enfanter, et elle va l'appeler Oved. Oved, et il va naître Mashiach. De là, on apprend, c'est quoi la venue de Mashiach? La venue de Mashiach, c'est une seule chose, le désintérêt. Si vous avez un intérêt quelque part, vous ne pouvez pas apporter Mashiach. Mashiach, on apprend de cette histoire, il y a une seule chose. Ruth, elle pense à sa belle-mère. Sa belle-mère, elle pense à son mari. Boaz, il pense à Ruth. Il n'y a rien. Personne ne pense à soi-même. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Ceux qui ont de l'intérêt personnel, en aucun cas, ils peuvent faire venir Mashiach. Comme on a expliqué hier, ceux qui ont vu le Zoom. Le Zoom, c'est la Hanava. C'est quoi la Hanava? C'est le désintérêt possible. Et, peut-être on reviendra un jour sur la Megillah de Ruth, mais on doit sortir dans la Megillah de Ruth avec une seule et unique chose. C'est que pour pouvoir construire l'avenir d'un monde, d'un peuple, il faut avoir une seule phrase. L'anti-intérêt, le désintérêt total. Personne n'avait d'intérêt, à part penser à autrui. Et c'est ça toute la Megillah de Ruth. Et c'est pour ça qu'on a lu à Shavuot. Shavuot, c'est où David Amelech, il est niftar. C'est au moment où David Amelech a composé Tehilim. C'est au moment où David Amelech, il a été mis à cède la Géoula. La Géoula du peuple juif ne viendra. Et elle sera chez nous à la maison seulement quand on sera capable d'accomplir une totale mitzvah sans avoir aucun intérêt. Et ça, c'est le but. Que Kadosh Baruch Hu, il nous aide à ce qu'on accomplisse les mitzvot sans jamais à penser à nous-mêmes, mais à penser à Kadosh Baruch Hu, à penser à notre mari, à penser à nos femmes, à penser à nos enfants, à penser à tout le monde, à part à penser à nous-mêmes. Parce que le jour où on pense à nous, alors nous avons enlevé une partie intégrale de la mitzvah. Que Baruch Hu nous donne à tous une bonne année. Shana Tova, la Gemara dit que Shavuot, c'est le moment où on reçoit la Parnassa aussi. C'est le moment que Baruch Hu nous décrète et qu'on soit tous, Bet Hashem, très bientôt, en bonne santé, pour pouvoir s'embrasser, pour pouvoir vivre l'un avec l'autre, prendre nos enfants, nos petits-enfants dans les bras, plus arrêter avec des zooms et avec des shmazoom, qu'on soit tous ensemble, des Merabi Amenu, des Meshia Tzidkenu.